Nous avons décidé de rejoindre le comité scientifique du Master Cybersécurité d'Innov parce que pour nous, dans le cadre de notre développement national et plus particulièrement à Bordeaux et dans le sud-ouest, on a la volonté de participer à la formation et au développement des compétences sur un sujet qui devient stratégique et critique pour les entreprises. Donc on veut être au plus près du savoir et de la formation pour former les experts de demain. Les qualités aujourd'hui qu'on doit avoir en tant qu'expert ou consultant en cybersécurité ne sont pas que des compétences techniques, mais au contraire ce qu'on appelle les soft skills, et donc la capacité à comprendre une problématique, à la prendre dans sa globalité, à intégrer aussi les enjeux des métiers. Nous, c'est quelque chose de très important chez Advance. On pense que la sécurité peut être source de valeur si elle est alignée sur les enjeux des métiers. Donc pour ça, il faut être capable de comprendre les enjeux d'une fonction commerciale, d'une fonction marketing, d'une fonction financière, puisqu'aujourd'hui tous les acteurs de l'entreprise sont concernés par la protection des données. Alors 11% de femmes en cybersécurité, c'est peu, et il faut qu'on travaille tous collectivement à développer des vocations dans le monde de la cyber pour les femmes. Nous, chez Advance, on a un certain nombre d'initiatives qui visent à recruter et fidéliser encore plus de femmes dans l'entreprise, qui aujourd'hui restent minoritaires mais dont on a besoin. Alors la cybersécurité en 4 mots ou en 4 lettres, c'est le fameux DICT, disponibilité de l'information, son intégrité, sa confidentialité et sa traçabilité. Les attaques aujourd'hui évoluent très vite et c'est ça la problématique de notre métier, c'est qu'il faut que nous, défenseurs, on aille plus vite que les attaquants. Et ça, c'est difficile parce qu'ils sont créatifs, bien outillés, bien formés. Et aujourd'hui, on voit des attaques qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à déceler et à contrer. Alors il y a naturellement des attaques qui aujourd'hui sont assez connues, comme les attaques de phishing, qui consistent à envoyer un faux mail avec une fausse identité au nom d'une organisation, par exemple, publique ou privée, demandant à cliquer sur un lien ou à ouvrir une pièce jointe. Ça peut endommager fortement un ordinateur. Il y a les logiques de ransomware aussi, où un attaquant va se servir d'une attaque de phishing pour prendre la main et même bloquer un ou plusieurs ordinateurs et donc demander une rançon pour que ces ordinateurs soient débloqués. Donc aujourd'hui on fait face à ces attaques, mais il y a aussi l'usurpation d'identité avec la fameuse fraude au président où quelqu'un se fait passer pour le président pour demander des versements et des transferts de fortes sommes d'argent. Il y a plusieurs sociétés aujourd'hui en France et dans le monde qui se sont fait prendre à ce petit jeu là. Donc c'est une histoire de sensibilisation de tous les collaborateurs. Et encore une fois, pas uniquement de solutions techniques ou technologiques. Donc la sécurité, c'est l'affaire de tous. Il y a plusieurs chiffres qui montrent et prouvent l'importance que la cybersécurité est en train de prendre dans notre économie. Déjà, c'est un marché qui croît de 15 à 20% par an en France, en activité, en chiffre d'affaires, en experts. Mais il manque justement d'experts. On estime à 3 millions d'experts dans le monde qui manqueraient pour couvrir tous les besoins en cybersécurité des entreprises et des États.